Ce soir, parle à tes enfants. Parle à tes enfants. Je ne connais rien. Je ne connais rien. Je ne vaux rien. Je conçois ta puissance pour parler à tes enfants. Merci Jésus. Parce que tu parles à tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimés, nous avons 2 jours de jeûne et prière. Aujourd'hui et demain. Et chacun doit prier sur son propre sujet. Mais voici comment tu vas orienter la prière. Tu vas dire à Dieu tout ce qui est mort dans ta vie. Que Dieu ressuscite cela. Que Dieu ressuscite cela. Ce qu'ils ont volé dans ta vie, on te restitue. Alléluia. Alors bien aimé, nous sommes dans la semaine des rameaux. Alléluia. Alors le thème que nous allons voir dans toute cette semaine, la fête des rameaux pour un chrétien. La fête des rameaux pour un chrétien. Nous allons prendre Jean chapitre 12, verset 12 au verset 15. C'est Dieu qui parle. Et donc il dit au commencement était la parole. La parole est Dieu. Alors Dieu est sur les pieds pour écouter. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prit les branches de palmier et allait au devant de lui en criant Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Jésus trouva un anon et s'assit dessus, selon qu'il est écrit. Ne crains point, fils de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Alléluia. On va s'asseoir ensemble. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous étions au seuil de la semaine de la Pâque. Et donc, nous tentons faire la fête de la Pâque. Le Seigneur Jésus sentait sa mort venir. Mais courageusement, il avançait. Il savait que pendant qu'il partait mourir. Mais il a pris son courage à 2 mains. Habituellement, il rentrait discrètement à Jérusalem. Mais cette fois-ci, il entre avec une certaine gloire comme jamais auparavant. Ce fut un événement qui a marqué l'histoire et qui garde toujours son caractère marquant. Maintenant, nous devons comprendre à travers la fête des rameaux. Est-ce que cette entrée triomphale a un message spécial? Qu'est-ce que Jésus voulait nous montrer? Qu'est-ce que Jésus voulait nous montrer? Cet événement a-t-il joué un rôle spécial dans le plan rédempteur? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi ce soir, nous avons décidé que chacun va prendre le moment du jeûne. Alléluia. Bien aimé, quels sont les objets qui ont contribué à la célébration de la fête des rameaux? Alléluia. Alléluia. La Bible dit, plusieurs objets ont contribué à la beauté de l'événement. Il dit les vêtements, les gens ont commencé à mettre leurs vêtements à terre. Les gens ont commencé à mettre leurs pailles à terre. Les gens ont commencé à déposer les rameaux à terre. Et même un anon avait été utilisé. Un anon avait été utilisé. Et le corps, il y avait un code secret. Et il y avait un code secret. Bien aimé, quand Jésus est arrivé à la porte de Jérusalem, quand il est arrivé, les gens ont commencé à crier. Les gens ont commencé à crier. Hosanna! Hosanna! Sauvez, sauve
Bien aimé, quand Jésus est arrivé, il a dit à ses disciples, il dit partez quelque part là-bas. Partez quelque part là-bas. Il y a un anneau qui est calé là-bas. Il y a un anneau qui est calé là-bas. Personne n'est monté dessus. Sa mère est à côté là. Sa mère est à côté là. Le propriétaire est à côté là. Mais je vous dis d'aller chercher l'anneau. Partez chercher l'anneau. Ils ont demandé à Jésus. Ils ont demandé à Jésus. Mais si on arrive là-bas et qu'on nous demande qui nous a envoyés, qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit dire? Jésus les a dit, je vous donne le code secret. Je vous donne le code secret. Je vous donne le code secret. Dès que vous arrivez là-bas, dites Hosanna. Hosanna. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Jésus en a besoin. Jésus en a besoin. C'était le code secret. Le code secret, c'était Jésus en a besoin. Bien aimé. Quand ils ont dit ça, ils ont donné l'anneau. Jésus allait monter dessus. Les gens commencent à crier. Les gens commencent à crier. Ils étaient dans la joie. Ils étaient dans la joie. Alors ce soir, la joie, c'est la manifestation du Saint-Esprit. La joie, c'est la manifestation du royaume de Dieu. Il y a les gens qui étaient en joie. La joie, c'est la manifestation de la plénitude du Saint-Esprit. Là où il y a la joie, il y a la preuve du royaume. Il y a la preuve du royaume. Là où il y a le royaume de Dieu, il y a aussi la joie. Les gens qui ont reçu le royaume de Dieu sont heureux. Quel que soit leur problème, mais ils sont heureux. Alors ce soir, l'onction de joie te localise maintenant. L'onction de joie te localise maintenant. Parce que le roi est en train d'arriver. Le roi Jésus est en train d'arriver. Il est en train de venir dans ta vie. Il est en train de venir dans ta vie. Pour venir changer quelque chose. Pour mettre la joie dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé. Le Seigneur Jésus peut-il avoir besoin de nos biens? Alléluia. C'est-à-dire, est-ce que Jésus peut avoir besoin de nos biens? Oui, Jésus peut avoir besoin de nos biens. Il a eu besoin de l'anneau. Il a eu besoin de l'anneau. Nous sommes dans les derniers temps où le corps de la bénédiction attire plus d'ennemis que de problèmes. Nous sommes dans les derniers temps. Le corps de bénédiction attire plus d'ennemis. Le corps de bénédiction attire beaucoup de problèmes. La fête des rameaux n'est pas seulement un souvenir religieux. Mais pour un chrétien, c'est un message vivant et personnel. La fête des rameaux célébrée le dimanche avant la Pâque. Alléluia. C'est célébré le dimanche. Alléluia. La fête des rameaux est célébrée le dimanche. Avant la Pâque. Avant la Pâque. Non, avant la Pâque. Non, avant la Pâque. La Pâque, c'est dimanche. C'est dimanche. La fête des rameaux, c'est célébré le dimanche. On célèbre ça le dimanche. Mais avant la Pâque. Voilà. Alléluia. Bien aimé. La fête des rameaux commémore l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Acclamé par la foule agitant les branches. Quelques jours avant la crucifixion de Christ. Elle marque l'ouverture de la semaine sainte. Elle symbolise la royauté humble. La royauté humble de Christ. Tu es un anneau. Alléluia. Mais quelle est l'origine de la fête des rameaux? La date est variable. Chaque année, une semaine avant la Pâque, nous célébrons la fête des rameaux. Une semaine avant la Pâque, nous célébrons la fête des rameaux. Le dimanche des rameaux commémore l'entrée triomphale que fit
Jésus à Jérusalem. Et quand on fait la fête des rameaux, 6 jours après, on fait la fête de la Pâque. Soit 4 jours avant son arrestation. Alléluia. Dès qu'on fait la fête des rameaux, ça veut dire que le dimanche là, une fois qu'on fait la fête des rameaux, 4 jours après, ça veut dire que on a fêté Rameau la Camp. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, on attrape Jésus. C'est jeudi, ils vont faire quoi? On fait quoi? Ils vont attraper Jésus. Et ils vont le frapper bien. Et 2 jours après, ils vont faire quoi? Ils vont le tuer. Alléluia. Donc, ils vont l'attraper, ils vont le tuer le vendredi. 3 jours après, ils vont le crucifier. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Bien aimé, on dit la fête des rameaux. 4 jours après, on arrête Jésus. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. Alléluia. Ça veut dire que dès qu'on arrête Jésus, Jésus te donne la stabilité. Alléluia. Mais bien aimé, ils vont le frapper pendant 2 jours. Le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. Qui veut dire que tu vas témoigner. Alléluia. Mais bien aimé, après les 2 jours, ils vont le tuer. Quand ils vont le tuer, 3 jours après, il va revenir en vie. C'est le jour de la Pâque que Jésus a été ressuscité. Le chiffre 3, c'est le jour de la compétition. Alléluia. Alors bien aimé, la fête de la Pâque. La fête de la Pâque. C'est la fête la plus importante des chrétiens. Alors la fête des rameaux est une fête qui précède la fête des Pâques. C'est une fête qui prépare la fête des Pâques. Parce que c'est là que Jésus lui-même va aller se livrer. C'est un rameau là Jésus allait se livrer. Alléluia. En effet, lors de son arrivée à Jérusalem, le Christ fit son entrée assis sur un anon. Et la plupart des gens étendit leurs vêtements sur le chemin. Donc, ils mettaient des branches d'arbres et enjonçaient la route. Luc chapitre 19. 19. Verset 33. Au verset 35. Je lis la parole de Dieu. Comme il détachait l'anneau, ses maîtres les dit: pourquoi détachez-vous l'anneau? Il répondit: le Seigneur en a besoin. Et il amenait à Jésus l'anneau, sur lequel il jetait leurs vêtements, et fit monter Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand ils ont détaché l'anneau, le propriétaire de l'anneau dit: mais qui vous a envoyé de prendre l'anneau? Jésus les a déjà donné le code. Il dit quoi? Le maître en a besoin. Est-ce qu'ils ont parlé avant? Ils ont pris l'anneau. On dit Jésus est monté dessus. Les gens ont commencé à jeter les vêtements dessus. Les gens ont commencé à mettre les feuilles de palmier. Et Jésus a commencé à monter dessus. Alléluia. Ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom de Jésus. Hosanna, Dieu des lieux très hauts. Alléluia. Mais bien aimé, quel est le rôle de cette entrée triomphale? Pourquoi Jésus est rentré de façon glorieuse à Jérusalem? On notera que le terme Hosanna qu'utilise la foule pour saluer l'entrée triomphale de Christ en hébreu signifie sauve-nous maintenant. Alléluia. Hosanna veut dire sauve-nous maintenant. Hosanna signifie sauve-nous, je t'en prie. Et cela, ça sera fréquemment utilisé en manifestant ainsi que la foi a une finalité, et la finalité de la foi c'est le salut des âmes. Et donc
les gens, leur objectif, c'est que Jésus viens, tu vas nous sauver. Viens, tu vas nous sauver. Et donc, sans la fête des rameaux, Jésus ne pouvait pas nous sauver. Alléluia. Alors, bien aimé, retenons que l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem revêt un caractère particulier. Mais aussi, elle joue un rôle important pour le salut des âmes. Pour le chrétien, cela signifie que Jésus n'est pas seulement un prophète, mais il est le roi des rois. Donc il mérite l'honneur, il mérite le respect, il mérite l'obéissance. En entrant à Jérusalem, Jésus avait l'habitude de marcher. Mais aujourd'hui, il va avoir besoin d'un anneau, conformément à la prophétie de Zacharie. Et le mot de passe pour détacher l'anneau est Hosanna. Le Seigneur en a besoin. Alléluia. Bien aimé, ça ne peut pas tout à l'heure. Je vais crier Rameau. Vous allez répondre Hosanna. Le Seigneur en a besoin. Alléluia. Maranatha. Il y a beaucoup qui vont rester. On va s'asseoir. Maranatha. Jésus revient. Rameau. Le Christ en a besoin. Hosanna, Christ en a besoin. On dit voici le code. Vous êtes là. Rameau. Hosanna, Christ en a besoin. Rameau. Hosanna, Christ en a besoin. Rameau. Hosanna, Christ en a besoin. Tu vas t'asseoir dans la paix. Donc voici le code. Et même quand on va venir là, il ne faut pas dire qu'on ne connaît pas où. Quand on te dit le code Rameau, vous répondez Hosanna, Christ en a. Hosanna veut dire quoi? Qui connaît? Hosanna veut dire sauve-nous, sauve-nous. Alléluia. Sauve-nous. Christ en a besoin de ton anneau. Alléluia. Donc voici, si tu as connu ça, c'est que tu connais déjà ce qu'on appelle l'amour. Donc ça, c'est quoi? Alléluia. Bien aimé. Matthieu 21, verset 2, verset 3. La Bible dit dans Matthieu 21, verset 2, verset 3. Il dit, en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée. Et un anneau, non, une ânesse. Nani blanc, nani pango blanc. Et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Il dit, si quelqu'un dit, mais pourquoi vous détachez? Vous dites simplement, le Seigneur en a besoin. Il dit, à l'instant même, il va détacher, il va vous donner. Alléluia. Bien aimé. Bien aimé. Le Seigneur Jésus avançait pour accomplir sa mission. La foule a accueilli Jésus avec des rameaux. L'amour a été décoré et le chemin aussi. Entouré de louanges, de cris de joie et de gloire. Matthieu 21, verset 8 au verset 10. La Bible dit, la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupaient les branches d'arbres et enjonchaient la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus-Christ criaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans le lieu très haut. Lorsqu'il rentra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? On dit, les gens ont commencé à dire, mais qui a-t-il de venir comme ça? C'est quel roi qui vient comme ça? Alléluia. Bien aimé, ils ne savent pas que la personne qui vient
Il s'appelle le roi de roi. 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 Le sauveur de l'humanité. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Pour le chrétien. Pour le chrétien. C'est un appel à l'humilité. Pourquoi? Parce que Jésus est allé monter, est entré humblement monter sur un ânon. Est-ce qu'on a dit qu'il a pris voiture? Est-ce qu'on a dit qu'il a pris char de combat? Mais il allait monter sur un ânon. L'ânon est un animal calme. Est-ce que l'ânon mord quelqu'un? Est-ce que l'ânon a des cordes? Alléluia. Vous dites que la personne qui vient, c'est quelqu'un qui vient avec la paix. C'est quelqu'un qui vient avec la joie. C'est quelqu'un qui vient avec la liberté. C'est quelqu'un qui vient avec le salut. Alléluia. Bien aimé. Pour le chrétien, c'est un appel à l'humilité. C'est un appel à abandonner l'orgueil. Et à revenir à Dieu avec un cœur pur. Pour le chrétien, célébrer la fête des rameaux, c'est dire, Seigneur, entre dans ma vie et prends toute la place. Puisque le plan de Dieu est que Jésus meure pendant la Pâque. Jésus lui-même va inciter la jalousie des pharisiens. Et d'un sacrificateur afin que ceux-ci accélèrent le plan de crucifixion. Donc en réalité, le rôle de la fête des rameaux, c'est que Jésus il part pour provoquer les gens pour qu'on le tue. Alléluia. Tu as compris ça? La fête des rameaux, c'est pour aller provoquer les pharisiens, les sacrificateurs à le tuer. Alléluia. Parce que là où Jésus est parti, il y a un roi puissant là-bas qu'on appelle Pilate. Jésus ne sait que Pilate est là-bas. Mais il est rentré comme un roi. Pour que les gens crient Hosanna. Le roi des rois. Mais on dit, mais qui est ce roi qui vient? Bien aimé. Il n'a pas allé le provoquer. Mais il faut que le plan de Dieu s'accomplisse. Il faut que le plan de Dieu s'accomplisse. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, nous avons décidé que ce soir, nous prenons un moment de chèvre. Nous prenons un moment de chèvre. Alléluia. Bien aimé, le moment de chèvre que tu as pris ce soir, depuis matin jusqu'à ce soir, c'est pour que Dieu change quelque chose dans ta vie. Pendant qu'il va rentrer dans sa gloire, la bénédiction qu'il va envoyer après la Pâque, après sa résurrection, après qu'ils vont le tuer, quand il va revenir, la bénédiction qu'il va envoyer pour que tu puisses rentrer dedans. Alors bien aimé, le jeûne est une manière de servir Dieu de manière constante pour avoir l'autorité. Quand je jeûne, c'est pour avoir la force, c'est pour avoir le pouvoir. Mais quand je jeûne, je prie pour que Dieu entende ma parole et pour que Dieu exauce mes prières. Alléluia. Bien aimé, comme nous le savons tous, seuls les ouvriers ont droit à des récompenses. Seuls les travailleurs reçoivent les salaires. Nous comprenons aussi que la prière est essentiellement un investissement secret qui garantit des récompenses physiques aux yeux de tous. Nous ne jeûnons pas comme nous voulons, mais nous jeûnons comme Dieu le veut. Il a dit dans Matthieu 17, à partir du verset 21, il dit, mais cette sorte de demande ne sortent pas les jeûnes et la prière. Mais qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne est un moment d'intimité
Où l'eau se prive de la nourriture. Pour tuer la chair. Pour avoir la puissance de cet esprit. Le chair, elle est faite de ne pas boire. Et ne pas manger. Pour chercher Dieu. Les gens renouvellent l'appareil digestif de l'homme. Mais c'est quoi la prière? La prière est un moyen de communication entre Dieu et l'homme. C'est entendre Dieu lui parler. C'est entendre Dieu lui parler. C'est rappeler à la mémoire de Dieu. C'est une promesse. Quand tu pries, quand tu cherches et quand tu pries, Dieu entend ta prière et Dieu répond à ta prière. Mais bien aimé, quand tu arrêtes de prier, tout met autour de toi. Quand tu arrêtes de prier, tout met autour de toi. Alors bien aimé, la prière se fait dans le secret. La prière se fait dans le secret. C'est dans un endroit calme. Bien aimé, pendant ce jeûne-là, faut pas aller crier pour embrouiller les gens. Quand tu pries pour toi, la Bible dit on ne crie pas. On ne crie pas. Regardez, il y a des gens. Ils sont en train de passer un concours. Donc dans ce jeûne-là, ils sont en train de prier pour que Dieu leur donne la puissance pour pouvoir avoir ce concours. Et puis tu es en train de jeûner. Et puis comme on a dit, on va prier matin, on va prier midi, on va prier le soir. Matin tu t'es réveillé. Seigneur Jésus, je suis en train de passer le concours de Carrefour. Actuellement on est au premier tour. Jésus, pendant que j'ai pris jeûne là, donne-moi le pouvoir pour que je cherche ce concours. Au nom de Jésus. Dès que tu es en train de dire ça, au lieu de parler dans ton cœur, tu es en train de crier. Le sorcier qui est à côté de toi, il est au quel tour? Premier tour. J'ai bloqué ça. Pas il bloque. Dieu dit, c'est dans les prières de combat qu'on crie. Mais les prières personnelles pour toi-même, on n'écrit pas. Matthieu 6, verset 5, verset 6. Alléluia. La Bible dit, dans Matthieu 6, verset 5. Et je lis la parole de Dieu. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de la rue pour être vu des hommes. Je vous dis, en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, tu le rendras. C'est très bien. Tu pries, tu vas voir. Et prie dans le secret. Ton Père qui va dans le secret, la prière que tu fais dans le secret, il va voir, il va. Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parler, qu'à force de beaucoup de paroles, ils seront exaucés. Bien aimé, il ne faut pas avoir beaucoup de sujets. Il y a des gens, aujourd'hui là, ils ont demandé 10 sujets. Seigneur, je veux le mariage. Seigneur, je veux enfant. Seigneur, je veux travail. Seigneur, je veux moto. Seigneur, je veux maison. Seigneur, pourquoi tu as dit tout ça? C'est quoi il va exaucer? C'est quoi il va exaucer? Il dit quand tu pries, il ne faut pas multiplier les paroles. Donc ton sujet que tu as pris aujourd'hui, demain il faut t'appuyer sur le même sujet. Alléluia. Et tu pries avec quoi? Insistance. Priez sans cesse.
Alléluia. Priez sans cesse. Bien-aimé. Le chef. Le chef est efficace. Mais comment faire un bon chef efficace? Il faut gêner pour un but bien précis. Il faut gêner avec un but bien. Quand tu gênes, il faut prendre un sujet bien précis. Il faut avoir la foi. Il y a des gens qui ont gêné mais n'ont pas la foi. Il y a des gens qu'on a dit ils n'ont pas gêné. Quels sont ceux qui ont gêné? Ne mentez pas. Cet esprit est là. Moi, il t'a pas vu. Cet esprit t'a vu. Tu t'as menti. Ils vont te siffler là-bas. Moi, je suis pas pour rien. Regarde, les gens, ils ont fini à mensonge. Ne mentez pas. Tu vois, même petit là, il a gêné. Pas gêné. Rachel n'a pas gêné. Toi aussi n'a pas gêné. Oli n'a pas gêné. Hey, madame, tu as gêné. Très bien. Ceux qui ont gêné là, acclamez pour vous. Bien aimé. Quand vous avez gêné là, vous êtes mort. Est-ce que vous êtes mort? Qui vous a dit que gêne là ça tue? Alléluia. Ceux qui n'ont pas gêné aujourd'hui là. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Il faut être concentré. Prie en esprit en vérité. Ne vous livrez pas à vos penchants. Alléluia. Ne faites pas les choses charnelles. Aujourd'hui là, il y a des gens qui gênent mais ils ont pris Koutoukou matin. Alléluia. Il y a des gens qui ont gêné aujourd'hui mais dès qu'on finit ils ont rendez-vous, ils s'en vont manger poulet des gens. Quand tu as mangé poulet des gens, ils vont te manger là-bas. Alors que tu as gêné encore. Alléluia. Bien aimé. Il y a des gens qui ne sont pas mariés. Mais aujourd'hui là, ils vont les manger poulet des gens. Et puis ils vont les manger. Et puis demain là, il est tranché. Alléluia. Bien aimé. Il faut respecter les modalités. On a dit 2 jours de chaîne, il faut respecter. On dit on ne coupe pas, c'est quand on finit ici là et puis on coupe. Mais il y a des gens qui ont déjà mangé. Quels sont ceux qui ont mangé avant de venir? Ceux qui ont mangé avant de venir. Oh hier, il a dit quoi? Il dit c'est ici, on va couper que chacun paye l'eau sans frais d'envoi. Donc vous n'avez pas respecté les modalités. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut se sanctifier. Éviter le péché et se répartir sincèrement. Il y a des gens qui gênent là, c'est vrai qu'ils ont menti. Il y a des gens qui ont menti matin. Qui a menti matin? Il y a des gens qui ont menti. Quelqu'un l'a appelé. Allô, tu es où? Non, je suis au petit marché. Alors que il est à la gare. Il va dire c'est petit mensonge. C'est un mensonge. Alléluia. Il faut vivre dans l'amour. Il y a des gens quand ils vont le couper gêne. Dès que les enfants vont s'approcher d'eux. Moi, je ne vais pas me faire. Je vais manger matin. Vous avez mangé matin. Il faut partager. Il faut partager. Il faut partager. Il faut discipliner ta bouche. Quand tu jettes, on ne me ment pas. On n'insulte pas. On ne critique pas. Mais il y a des gens qui ont critiqué aujourd'hui. Il faut gêner avec le choix. Ne gêne pas ta vie. Il y a des gens, Elie, gêne là. Quand quelqu'un avait le salut aujourd'hui, il a dit cette personne s'est forcée. Il chante les gêner. Il a montré aux gens qu'il a fait quoi. Il y a des gens qui ont dit aux gens que
Je suis en train de gêner. Ça va sonner là. Il y a dit c'est 500. Mais tu es à tête du barricade. Ok, tu es là. Je suis en train de gêner. Non. La serré la main. Il faut être discret. Ne pas montrer aux gens que tu gênes. Il faut être fils de Dieu. Alléluia. Tiens-toi sur le pied. Tiens-toi sur le pied. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu.